Essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de voir ce que le 17 Tammuz représente aujourd'hui. En effet, Am Israël jeûne le 17 Tammuz pour 5 raisons. Ces raisons sont rapportées dans la Mishnah, dans Masechet Tanit, page 26b. La première raison, c'est parce que Moshe Rabbeinu a brisé les louchot ce jour-là. En effet, après avoir récupéré la Torah, il redescend après 40 jours et voit Am Israël danser, s'exciter, festoyer, fêter avec le veau d'or. Alors il lâche les louchot et elle se brise. Premier incident. Deuxième incident, le korban tamid, le korban perpétuel, le korban qu'on ramenait tous les jours au Beth Amikdash avait cessé le 17 Tammuz. Troisièmement, une brèche a été faite dans la cité de Jérusalem, les ennemis ont commencé à pénétrer. Quatrième événement, Apostomos, un général grec, a brûlé un Sefer Torah, et pas n'importe quel Sefer Torah, le Sefer Torah de référence, celui de Ezra Sofer, qui était le Sefer Torah de référence pour réécrire de nouveaux Sefer Torah. Cinquième événement, c'est que on est Ménaché, le roi Ménaché, est rentré dans le Beth Amikdash, d'accord, dans le sanctuaire, avec une idole. Une idole, et c'est un geste d'effronterie, effronté, d'accord, un geste très grave qui va amener la colère d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont pour ces 5 raisons que nous jeûnons le jeûne du 17 Tammuz. Alors, le jeûne n'est pas un but, le jeûne est un moyen, d'accord, de pouvoir faire Teshuvah. Alors, comment on peut faire Teshuvah sur ces 5 points? D'accord, il faut savoir que tant que le Beth Amikdash, chaque génération, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si il est détruit. C'est-à-dire que nous avons encore ces fautes en nous. Alors, on va s'intéresser sur le dernier point. Il faut savoir que chaque point peut être encore d'actualité. On va voir que, en fin de compte, le dernier point va révéler, renferme en lui un petit peu des 5 points. Il dit que le roi Ménaché est rentré avec une idole dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, vous allez dire, on n'a plus de Beth Amikdash. Alors, dans l'Halacha, Siman Kouf Nun Aleph, là-bas, il y a les halachot du comportement que l'on doit avoir lorsqu'on rentre dans un Beth Knesset. Il faut savoir que le Beth Knesset est ce qu'on appelle le Mikdash Me'at. C'est une représentation miniature, d'accord, de ce qu'est, de ce que sera, de ce qu'était le Beth Amikdash. Miniature, ça ne veut pas dire qu'il est moins important. C'est exactement pareil. Dit le Rav Finkus, il donne un beau machal. Il dit à l'époque, il y avait des cassettes. Okay. Après, ils ont réduit ça comment ça s'appelle, en disque. Et après, ils ont réduit ça en disquette. Bon, lui, il s'arrêtait à la disquette. Aujourd'hui, on a des SD, microns, des choses encore plus petites, d'accord. Et au contraire, c'est pas parce que c'est plus petit que la qualité est moins bonne. Au contraire, on voit qu'aujourd'hui, sur une cassette, on pouvait enregistrer 1 heure, 60 minutes, voire 90 minutes maximum. Sur un disque, on pouvait enregistrer le double. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on peut mettre sur une petite disquette, on peut mettre 1 Tera, 2 Tera. C'est énorme. D'accord? Et la qualité est encore meilleure. Mikdash Me'at, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire Mikdash Me'at, c'est la représentation miniature du Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est de la Kedusha en concentré. Alors imaginez qu'aujourd'hui quelqu'un rentre dans un Beth Knesset avec une idole, ça serait aussi grave. Quel style d'idole? Imaginez, on rentre dans un Beth Knesset, et vous rentrez, vous voyez des sièges, et un écran de cinéma comme ça, et puis on passe grand écran, on passe des informations. Des informations, pourquoi pas? Ce qui se passe, l'actualité, ou bien voir le dernier but, d'accord, de la demi-finale de la Coupe du Monde, du championnat, un petit transfert, une petite photo, pourquoi pas? Ça serait vraiment déplacé. Une synagogue comme ça, on prendrait le rabbin, on irait dehors, on prendrait les fidèles, on dit mais honte à vous. Ah, c'est une synagogue, c'est pas un cinéma. Et pourtant, malheureusement, c'est ce qui se passe.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas un grand écran, mais il y a beaucoup de petits écrans. Beaucoup de petits, grands écrans, d'accord, qui tiennent dans la poche. Et que, malheureusement, à chaque instant, il vibre, il sonne, d'accord, une notification, une petite photo, une petite image. Et puis on regarde. On ne peut pas se passer, on est obligé de voir ce qui s'est passé. L'information qu'on nous transmet, le groupe nous parle, nos amis nous parlent, on nous envoie une photo, on a quelques secondes pour la regarder, après elle ne sera plus là. Attends, mais tu es en train de faire l'amida, tu es en pleine fila. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est ça, Rabotai. Ça aussi c'est une idole, c'est faire entrer une idole dans le Beth Amikdash, dans la Beth Knesset. Ah, vous allez dire, Rav Bismuth, il est dur. Il nous fatigue, là, il est fatigant. Rabotai, on n'est pas dur, on est gentil. Il faut savoir que le Beth Amikdash, c'est imminent. Aujourd'hui, demain, après-demain maximum. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est une folie. Hier, ce discours, on le connaît, on l'a déjà entendu. Mais chaque jour, on doit croire que le Mashiach va venir, que le Beth Amikdash va venir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Si on ne s'habitue pas maintenant à éteindre le téléphone dans un Beth Knesset, vous allez être recalé. Vous ne pourrez pas le faire parce que vous dites, bah, on n'a pas habitué, on ne savait pas. On est obligé de prévenir. La gentillesse, c'est de prévenir. La méchanceté, c'est de dire, ouais, tout va bien, alors on raconte une belle histoire, encore une petite histoire comme ci, une petite histoire par là, encore rien de contraignant. Des fois, il faut être contraignant. Il faut savoir dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que c'est impensable, d'accord, de rentrer dans un Beth Knesset avec un téléphone allumé. Et encore moins, d'accord, de regarder des informations, et encore moins de regarder une notification. Le Beth Knesset, vous ne savez même pas sur quoi vous tombez. Vous ouvrez n'importe quelle photo, n'importe quelle image, n'importe quelle information, vous subissez. On dit, mais c'est pas de la Avodah Zarah. C'est aussi de la Avodah Zarah. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cet écran, c'est pas pour rien que ça s'appelle écran, parce qu'il fait écran entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est une forme de Avodah Zarah, parce que c'est quoi la Avodah Zarah? La Avodah Zarah, en hébreu, ça veut dire Avodah, service, Zarah, d'accord, étranger, un service étranger. Alors, il y a la Avodat Hashem, et il y a la Avodah Zarah. Avodat Hashem, ça veut dire que je sers Akadosh Baruch Hu. Je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et je fais tout pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Avodah Zarah, c'est un service étranger. C'est-à-dire que je sers ce service étranger, il me sert et je crois en lui. Quand on ne jure et on ne vit que parce que le petit écran nous dit ses diagnostics, son analyse, d'accord, tout ce qu'il peut nous dire et tout ce qu'il peut nous faire encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on croit moins en ce que disent l'homme, les rabbins. Alors ça nous crée un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. On est déconnecté. Alors on est connecté ailleurs et on est connecté et on est déconnecté avec Akadosh Baruch Hu. Donc Rabotai, comme on l'a dit au début, que chaque génération où le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est comme si qu'il est détruit. Donc, tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est-à-dire qu'on a encore cette faute en nous. On a encore cette faute en nous. Alors peut-être qu'on a dit qu'il y avait cinq raisons. Première raison, c'est que Moshe Rabbeinu, il a cassé le louchot. Imaginez Moshe Rabbeinu qui arrive dans un Beth Knesset et il voit les gens avec le téléphone. Il revient avec les louchot abrit. Ce sont les gens comme ça, ils sont en train de... Ils regardent les infos, machin. Vous pensez qu'il ne va pas briser les louchot. Le Korban Tamid a été annulé. C'est normal, s'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Korban Tamid. Donc s'il n'y a pas de Beth Knesset, il n'y a pas de Beth Amikdash. S'il n'y a pas de minyan, si dans un minyan de 15 personnes, d'accord, il y en a 12, 13 qui sont en train de regarder leur téléphone, ou en attente de regarder quelque chose, il n'y a pas de minyan, donc il n'y a pas de Korban Tamid. On a brûlé les rouleaux du Sefer Torah, parce que qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et encore d'autres psukim, et encore d'autres commandements, et toutes les halachot de Tfila. Et comme on l'a dit, de faire rentrer une idole, et de faire une brèche. Parce que faire entrer un téléphone, c'est une brèche, c'est laisser rentrer l'ennemi, d'accord, dans le territoire, dans la zone divine, dans la zone d'Akadosh Baruch Hu. Donc le 17 Tammuz, Rabotai, cette année, on va jeûner.
On ne va pas faire que le jeûne. On dit que le jeûne n'est pas un but, mais un moyen. Un moyen de se réveiller, de repentir, de faire teshuva. On doit faire teshuva, Rabotai. On doit faire teshuva. Si on veut vraiment le Beth Amikdash, on doit être capable de dire c'est ou le téléphone ou le Beth Amikdash. On ne peut pas rentrer avec un téléphone allumé dans un Beth Knesset. Ni pendant la Chazara, ni après, on éteint. Bah, t'as peur de quoi? T'as peur de recevoir un message? T'as peur de rater un une affaire? De rater. Tu rentres, tu vas rentrer en connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec le Melech Malchei Melachim, le Boré Olam, celui qui a créé le monde, celui qui nous fait respirer, celui qui nous fait marcher, vivre, rire, manger. Ah, tu crois qu'il n'est pas au courant de ce que tu dois payer, il n'est pas au courant que ce que tu dois gagner? C'est lui, c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, tu crois parce que tu vas éteindre ton téléphone un quart d'heure, tu vas rater l'affaire du siècle? Ça aussi, c'est de l'Avodah Zara. De croire que, à cause que tu as éteint ton téléphone, à cause que tu n'as pas répondu, tu as raté l'affaire. En ennui les vados. Faut être mamie que tout vient de l'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le jeûne du 17 Tammuz. On doit recréer un contact avec Akadosh Baruch Hu, avec le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu dit, c'est bien, vous jeûnez tous les ans. Croyez parce que tu n'as pas mangé de 5h du matin jusqu'à 8h du soir. Allez, c'est bon, je coche à jeûner. Mais à jeûner, il faut s'ajourner, il faut qu'on change notre comportement. Il faut montrer qu'on veut le Beth Amikdash. On veut le Mashiach. Et donc on doit se mettre dans les conditions de vouloir montrer à Kadosh Baruch Hu combien on veut, combien on est prêt à recevoir le Beth Amikdash. Alors je ne parle même pas de téléphones qui sont filtrés ou pas filtrés, on parle même de téléphones filtrés, même de téléphones cachés. Ils n'ont rien à faire dans un Beth Knesset. Et à plus forte raison quand ils ne sont pas filtrés, parce qu'on ne sait même pas sur quoi on peut tomber. Alors quelqu'un qui aime Hachem, quelqu'un qui veut le Beth Amikdash, qui veut le Mashiach, et qui veut être choisi dans l'équipe qui fera partie de la Géoula, il doit éteindre son téléphone. Il doit éteindre son téléphone avant de rentrer dans un Beth Knesset. Bezrat Hachem, Bisrout Zeh, Bisrout, le jeûne du 17 Tammuz, que ce soit le dernier, par le Bisrout de notre Teshuva, montrer à Kadosh Baruch Hu combien on veut. On va rentrer en connexion, on va éteindre le téléphone avec tous les contacts, les groupes, les amis, pour avoir un seul et vrai ami, Avinu, chez Hachem, notre Père qui est dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hachem, il nous regarde, il nous entend, il est prêt à nous recevoir, à ouvrir les bras, nous envoyer le Beth Amikdash, Bimera Bemenu, Amen, Kenyaratson, Kol Tov.